c'est important de rester très focus, c'est-à-dire de savoir à chaque instant quelle est ma priorité et de mettre cette priorité en avant pour aller jusqu'à la fin de la réalisation de ce qui me tient à cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Redon, je suis fondateur du Centre Au Cœur de l'Humain. Mon histoire. Alors, ce qui est déterminant, je pense, dans mon histoire, c'est que moi, j'ai vécu 15 ans dans des grands groupes dans le secteur informatique avant de devenir entrepreneur, de devenir indépendant. Et dans ce chemin-là, ça a été finalement être au contact de moi, ce qui me tient vraiment, pour pouvoir faire quelque chose qui me tient complètement à cœur. Voilà, donc, je dirais ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ça avant tout. Le moment le plus difficile de ma vie professionnelle, je dirais que je pense que ça a été le moment où j'ai pris la décision de quitter mon activité salariée pour devenir indépendant, d'aller à la poursuite de mes rêves, d'oser, parce que ça a été un vrai challenge personnel que de sortir des conditionnements dans lesquels j'étais au préalable. Moi, mon histoire, c'est que mes parents n'ont jamais quitté l'université de leur vie. Ils étaient profs, donc ils ont fait leurs études, ils sont devenus universitaires, profs à l'université. Et donc du coup, ils m'ont transmis des valeurs fortes de sécurité financière. Ils étaient fonctionnaires du coup en faisant ce qu'ils faisaient. Et donc du coup, ils m'ont transmis ça. Donc pour moi, de faire le gap, de quitter cette activité-là pour devenir entrepreneur en allant au-delà de mes croyances, de mes conditionnements, ça a été un gap énormissime. Et si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait. Je pense que le chemin de chacun est parfait, que tout ce qu'on vit a sa raison d'être. Ça nous construit, ça nous permet d'être qui on est. Et je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Donc je ne changerais absolument rien. Aujourd'hui, la personne qui m'inspire le plus s'appelle Martin Latulippe, que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes sur les réseaux sociaux, qui est une personne qui a eu un succès phénoménal. On a finalement quasiment le même âge, il a à peine plus que moi. Aujourd'hui, il fait plusieurs millions d'euros, alors de dollars canadiens, parce qu'il est canadien, il fait plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires par an, en incarnant des valeurs d'authenticité, d'éthique et de bienveillance auxquelles j'adhère pleinement. Et pour moi, c'est un vrai modèle à cet endroit-là. Et de voir qu'on peut avoir du succès, avoir une qualité de vie extraordinaire. Pour avoir déjà vu son cadre de vie, c'est extraordinaire. Donc voilà, pouvoir faire ça tout en étant aligné avec ses valeurs et en étant dans la bienveillance avec les autres, je trouve ça magnifique. Donc ça m'inspire beaucoup. Et si je pouvais être plus, faire plus? C'est sûr qu'il faut mettre des efforts, c'est sûr qu'il faut performer. Mais en même temps, à quoi ça sert de performer si on est en train de se brûler? À quoi ça sert de performer si on est en train de perdre sa famille? À quoi ça sert de performer si on détruit sa santé, des trucs comme ça? Donc, il faut essayer de voir comment on peut peut-être amener un balancier. Même si parfois tu as à faire un pas en arrière, la vie va t'en faire deux autres par en avant par la suite. Alors pour moi, le vrai secret, c'est de me reconnecter toujours à mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et moi, il y a deux facteurs de pourquoi. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs dans la littérature, en termes de développement personnel, d'entrepreneuriat, on dit toujours connaître son pourquoi. Et ce que j'ai jamais vu nulle part, c'est de distinguer ce que j'appelle moi le pourquoi intérieur et le pourquoi extérieur. Le pourquoi intérieur, c'est qu'est-ce qui m'anime moi, en quoi est-ce que mon projet entrepreneurial me nourrit intérieurement, à quel endroit ça vient satisfaire un besoin qui est quelque chose de viscéral. Et moi, le grand déclencheur de mon aventure entrepreneuriale, ça a été la naissance de ma fille. Et ça a été de pouvoir lui montrer par l'exemple qu'on peut être heureux et s'épanouir en faisant quelque chose qui nous tient à cœur et que ça en vaut la peine. Donc c'est ça mon pourquoi intérieur. Et mon pourquoi extérieur, c'est celui auquel je me reconnecte quand j'ai des baisses de régime, c'est de me dire que moi j'ai envie de permettre à chacun d'être à sa juste place et de rayonner dans le monde à partir de là. Quand je me reconnecte à ça, je retrouve l'énergie de mener mes projets à leur terme. Alors moi, mes critères à moi
je dirais, du succès et d'une vie réussie, c'est déjà souvent je me pose la question, c'est à la fin de ma vie, quand je serai dans mes dernières heures, qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie au préalable qui fait que je peux partir en paix, heureux de faire ce que j'ai fait et d'être qui je suis aujourd'hui. Et pour moi, il y a un critère qui est très fort, c'est la qualité des relations. Et il y a une étude d'ailleurs sur le bonheur, la plus longue étude qui a été faite sur le bonheur, qui a duré plus de 85 ans, donc c'est pas rien, où ils ont suivi des personnes tout au long de leur parcours et ils les ont questionnées sur ce qui les rendait heureux. Et en fait, c'est un des facteurs qui ressort de manière systématique et prépondérante, c'est cette notion d'avoir des relations de qualité, des relations apaisées avec son entourage, que ce soit dans le milieu professionnel, amical et surtout familial. Parce qu'on ne part pas avec les biens que l'on accumule, ça ne sert à rien, mais par contre partir dans un état serein et en paix avec notre famille, ça me semble vraiment important. Alors moi j'ai fait un choix qui a été assez drastique, c'est qu'aujourd'hui je ne fais plus vraiment la distinction entre vie perso et vie professionnelle parce que ce que je fais, ça me passionne, ça m'anime, le cadre dans lequel je le fais me passionne et m'anime et donc du coup quand je travaille je prends beaucoup de plaisir à le faire et sans faire vraiment de distinction avec ce qui est du perso et quand je suis dans le monde perso, ça nourrit beaucoup mes activités professionnelles. Donc voilà, donc je ne fais plus la distinction aujourd'hui. Qu'est-ce qui me met de bonne humeur? C'est le matin quand je vois ma fille sourire et le soir quand je fais de la guitare pour endormir ma fille. C'est des moments qui sont magnifiques. Alors déjà, moi je trouve ça... je suis très touché de faire partie de l'équipe du Vet Masterclass parce que j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps et j'ai une grande sensibilité aux chevaux. Moi j'ai adoré, c'était surtout dans ma période d'enfance et d'adolescence que j'ai fait de l'équitation et j'ai toujours été très sensible au lien avec le cheval. Moi, mes deux grandes activités favorites, c'était d'une part le dressage et c'était d'autre part de longer pour les voltigeuses. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça dans le club dans lequel j'étais et j'adorais pouvoir être dans le rapport subtil avec le cheval. Alors en particulier quand j'étais à la longe, parce que si on a des mouvements qui sont un peu trop brusques et qu'il y a une voltigeuse, elle fait de la voltige mais pas du tout comme c'était prévu initialement. Et donc voilà, j'ai vraiment une sensibilité très forte aux chevaux et donc du coup pour moi c'est un vrai régal que de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice sur cette dimension entrepreneuriale, cette dimension de connaissance de soi et de développement personnel. Et voilà, pouvoir contribuer à ça avec vous tous, pour moi c'est un véritable cadeau, donc je suis très heureux d'être là avec vous. C'est extrêmement important de connaître sa vision à 3-5 ans parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir identifier ses projets à court et moyen terme.